Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.lesyoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Vinyasa Yoga. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le Vinyasa Yoga est une pratique dynamique où l'on vient allier chaque respiration avec chacun des mouvements de nos postures. Nous allons venir nous redonner de l'énergie, de la vitalité, réchauffer notre corps. Je vous invite à être bienveillant avec vous, à écouter votre corps, vos sensations, afin de ne pas aller au-delà de vos limites corporelles et de ne pas vous faire mal. Ayez à portée de main une brique ou un gros livre ou une boîte un peu solide, vous pourriez en avoir besoin pendant la pratique, et une couverture. Je vous invite à venir vous asseoir dans la posture de votre choix sur votre tapis. Vous pouvez placer un support sous vos fessiers. J'ai par ailleurs fait une vidéo pour vous enseigner comment vous asseoir. Placez vos mains sur vos genoux ou à l'intérieur des cuisses et fermez les yeux. Oubliez tout ce que vous avez fait avant de monter sur votre tapis et tout ce que vous avez à faire après votre pratique. Revenez à vous, au moment présent, à votre pratique. Dans votre bulle, à votre corps, et ressentez vos pieds, vos jambes, vos fessiers en contact avec le tapis, avec les supports. Ressentez vos mains sur vos genoux ou l'une sur l'autre. Relâchez le ventre, les épaules. Allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Ramenez légèrement le menton dans la gorge pour étirer les cervicales. Et détendez tous les muscles de votre visage. Les muscles autour des yeux, les mâchoires, la langue. Puis ressentez l'air autour de vous qui vous enveloppe, qui caresse subtilement votre peau, qui entre et sort de votre corps par vos narines. Observez votre respiration naturelle, sans la modifier. Observez si le souffle est stable ou saccadé, profond, superficiel, confortable ou inconfortable, sans vous juger. Soyez simplement l'observatrice, l'observateur de votre corps, de votre souffle. Puis je vous invite à allonger un peu plus vos inspirations et vos expirations afin de les rendre un peu plus profondes et en conscience. À l'inspire, l'air rentre par le nez, descend à la gorge et remplit vos poumons du bas vers le haut. Et à l'expire, les poumons se vident, l'air repasse par la gorge et ressort par le nez un peu plus chaud. Observez les va-et-vient du souffle dans votre système respiratoire. Et observez les mouvements de la respiration dans votre cage thoracique, dans votre corps. Observez à l'inspiration le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les omoplates qui s'éloignent. Et à l'expiration, le ventre qui se dégonfle et tout qui se recentre. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, je vous invite à rentrer dans ce pranayama. Respiration profonde en contractant l'arrière de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir avec notre nez. Si ce pranayama ne vous parle pas, je vous invite à garder votre respiration profonde, en conscience. J'ai par ailleurs fait une vidéo pour vous enseigner les respirations Ujjayi. Continuez à garder des respirations profondes et en conscience, ou votre respiration Ujjayi. Respiration que l'on va garder tout le temps de la pratique, afin d'être unis à notre corps et à notre souffle.
Puis sans couper votre respiration, je vous invite à ouvrir les yeux, à retirer le support que vous aviez sous les fessiers si vous en aviez un, et à venir vous asseoir en tailleur ou un talon l'un devant l'autre sur votre tapis. Placez vos mains sur vos genoux et on va venir réveiller les épaules en douceur en venant faire des cercles d'épaules. À l'inspiration, les épaules montent vers les oreilles. Expire, les omoplates glissent vers le bas du dos. Encore 2 cercles dans ce sens. Inspire. Expire. Inspire. Vous sentez bien chaque mouvement. Expire. Puis on change le sens du cercle. À l'inspiration, les omoplates se lèvent vers les oreilles. Expire, les épaules vers l'avant et vers le bas. Inspire, omoplate vers les oreilles. Expire, épaules vers l'avant et vers le bas. Un dernier cercle, inspire. Expire. Puis on va venir placer les bouts de doigts de chaque main de part et d'autre des fessiers. Et à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. On s'étire, on essaie de toucher le plafond. Expire, on attrape le poignet droit avec la main gauche et on bascule vers la gauche. On étire tout le flanc droit. Inspire, on revient au centre. Expire, poignet gauche avec la main droite et on bascule vers la droite. On étire tout le flanc gauche. Inspire au centre. Expire, on ramène les mains vers le sol en ramenant bien les bras vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspire, on lève les mains vers le ciel, on s'étire. Expire, poignet droit avec main gauche, on plonge vers la gauche. On relâche bien la tête. Inspire, on revient au centre. Expire, poignet gauche avec main droite, on plonge vers la droite. Inspire au centre. Expire, on ramène les bras vers le sol et vers l'arrière. Une dernière fois, inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire, on s'étire. Expire, poignet droit avec main gauche, on plonge vers la gauche, on étire tout le flanc droit. Inspire au centre. Expire, poignet gauche avec main droite, on plonge vers la droite. Inspire au centre. Expire, bras vers le sol et vers l'arrière. Et on revient placer nos mains sur nos genoux. On prend une inspiration, on allonge le dos. Expire, on vient placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. On descend bien l'épaule gauche vers le bas et on regarde par-dessus l'épaule gauche. À l'inspiration, on redresse le dos. On pousse dans la main du sol. Expire, on pivote un peu plus vers la gauche. On entre légèrement le nombril vers la colonne vertébrale afin d'accentuer la torsion. Inspire, on redresse le dos. Expire, on pivote un peu plus. Inspire. Expire, on revient au centre. On prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient placer la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière de la fesse droite. On descend bien l'épaule droite et on regarde par-dessus l'épaule droite. On prend une inspiration, on redresse le dos. Expire, on pivote un peu plus vers la droite. Inspire. Expire. À chaque inspiration, on redresse le dos. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Inspire. Et à l'expiration, on revient au centre. Nous allons entrelacer les doigts, joindre les paumes de main et on va faire 3 cercles de poignets dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Et on va venir secouer les mains, les bras, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et on va venir dans la posture de la table. Les mains sous les épaules, les genoux, largeur du bassin. Nous allons pratiquer la posture du chat vache. On ancre bien les mains dans le tapis, les doigts bien écartés. Inspire. On creuse le dos, on ramène le cœur vers l'avant, on éloigne le menton de la poitrine, on étire toute la peau du ventre. Posture de la vache, Vichilasana. Expire, on pousse les mains dans le tapis, on ramène le menton à la poitrine, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, ramène le bassin vers l'avant. Posture du chat, Marjariyasana. Inspire, on creuse le dos, on éloigne le cœur.
On ramène le cœur vers l'avant, pardon, on éloigne le menton de la poitrine, on étire toute la peau du ventre. Expire, on ramène le menton à la poitrine, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on fait dos rond. Une dernière fois, inspire. On étire toute la peau du ventre. Expire. On éloigne bien les omoplates l'une de l'autre. Et à l'expiration, on revient dos neutre. Nous allons venir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On ramène les mains un peu plus vers l'avant, un peu plus large que les épaules, le majeur qui pointe vers l'avant du tapis. On ancre bien les paumes de main jusqu'au bout des doigts. On s'agrippe au tapis, comme si on ne voulait pas glisser. On fait une rotation externe des épaules, c'est-à-dire qu'on pivote les coudes en direction des genoux. Les mains, les bras sont solides. On crochette les orteils dans le tapis sur une inspiration. On pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. On relâche bien la tête entre les bras. On peut rester sur les pointes de pied, sur les orteils, et on peut marcher sur place afin d'étirer progressivement l'arrière des jambes. On pédale sur place. On peut bouger la tête, regarder sous les aisselles. On peut monter sur les orteils, plier les genoux, placer le ventre sur les cuisses, relâcher bien la tête, tirer bien le bassin vers le haut, vers l'arrière. Dans la posture du chien tête en bas, on cherche à étirer toute la colonne vertébrale. Et on essaie de ramener un peu plus les talons vers ou sur le tapis. On continue de respirer profondément en conscience. Et sur une expiration, on relâche les genoux au sol, on joint les gros orteils, on vient dans la posture de l'enfant Balasana. Écartez les genoux autant que ce soit confortable pour vous et relâchez le front sur le tapis. Si la tête ne touche pas le tapis, vous pouvez prendre une brique ou un gros livre et placer le front sur le support. Et relâchez bien le bassin, le dos, les épaules, les bras, le front, le ventre. Ressentez la peau du dos qui s'étire à chaque inspiration. Prenez de profondes inspirations, profonde expiration. Inspire. Expire. Puis sur une inspiration, nous allons pousser sur les mains, enlever le support si vous en aviez un, et nous allons revenir dans la posture du chien tête en bas. On ancre bien les mains dans le tapis, on pense à la rotation externe des épaules, on crochette les orteils. Sur une inspiration, on ramène le bassin vers le haut et vers l'arrière. On place les pieds largeur du bassin, parallèle au bord du tapis. On relâche les talons vers ou sur le tapis, on relâche bien la tête entre les biceps. On ramène bien le bassin vers le haut. On ancre bien les mains dans le tapis et on respire. Ramenez légèrement le nombril à la colonne vertébrale afin d'allonger un peu plus la taille. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, on regarde vers l'avant et on vient marcher à l'avant du tapis. Les pieds, largeur du bassin, on plie les genoux, on relâche le ventre sur les cuisses, on attrape les coudes avec ses mains. On ramène légèrement le poids du corps vers les orteils et on relâche bien le sommet du crâne vers la terre. Vous pouvez vous balancer ou rester immobile, mais restez en conscience de votre respiration profonde. Puis on relâche les bras et sur une inspiration, on pousse dans les pieds, on pousse dans les jambes et on redresse le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Nous allons venir dans la posture de la montagne.
Venez à l'avant de votre tapis, joignez les gros orteils, les talons légèrement séparés. Si les genoux se touchent ou les cuisses se touchent trop, que vous n'êtes pas confortable, vous pouvez garder les pieds largeur du bassin. Sinon, on joint les gros orteils, talons légèrement séparés. À l'inspiration, on garde les bras le long du corps. Inspire, on ancre la plante des pieds dans le tapis, de la racine des orteils jusqu'au talon. Expire, on ramène les genoux vers le ciel. On bascule le bassin vers l'avant de manière à décambrer le bas du dos. On place les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, doigts qui pointent vers le sol. On ramène les épaules vers le bas et vers l'arrière, les omoplates qui se touchent. On étire la colonne vertébrale vers le ciel. On ramène légèrement le menton dans la gorge. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Nous sommes dans la posture de la montagne Tadasana. Profondément ancré dans la terre et élevé vers le ciel, à cet endroit unique de l'univers. Puis vous pouvez ouvrir les yeux et sur une inspiration, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main, on regarde en haut. Expire, on plonge en avant les bras de côté. Vous pouvez plier les genoux si besoin. On relâche la tête. Uttanasana. Inspire, on fait dos droit. Main sur le sol ou sur les tibias. On ramène les épaules vers l'arrière. Regard droit devant. Expire, on plonge en avant. On pose les mains au sol. On marche vers l'arrière en planche. On ramène le poids vers l'avant et on descend. Genoux, le ventre, le front au sol. Inspire, on pousse bien dans les mains, on relève le buste, on vient sur le dessus des pieds, on décolle les genoux du tapis, on laisse tomber les hanches vers le sol, chien tête en haut. Expire, on roule sur les orteils et on vient en chien tête en bas. On prend une inspiration et à l'expiration, on marche vers l'avant, on joint les gros orteils, on relâche la tête, on plie les genoux. Inspire. On lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main en Anjali Mudra, expire, on ramène les pouces sur le cœur. Nous venons de faire une salutation au soleil, version A, Surya Namaskar. On repart. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main, on regarde en haut. Expire, on plonge en avant les bras de côté, on relâche la tête. Inspire, on fait dos droit. On regarde devant, épaules vers l'arrière. Expire, on pose les mains au sol, on marche vers l'arrière en planche. On ramène le poids du corps vers l'avant en planche. Expire, on descend les genoux, le ventre au sol, ou alors on descend à Chaturanga, les coudes le long du corps à 5 cm du sol. Expire. Inspire, on vient en chien tête en haut, sur le dessus des pieds. On décolle les genoux du tapis, on relâche le bassin vers le sol. On pousse dans les mains. Expire, on roule sur les orteils et on vient en chien, tête en bas. On prend une inspiration et à l'expiration, on regarde droit devant et on vient marcher à l'avant du tapis. On plie les genoux, inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main, on Anjali Mudra, expire, pousse sur le cœur. On repart, inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main en regardant en haut. Expire, on plonge en avant les bras de côté, on relâche la tête. Inspire, on fait dos droit, on regarde droit devant. Expire, on place les mains au sol, on marche vers l'arrière en planche, on ramène le poids du corps vers l'avant et on descend sur les genoux ou pas. Inspire, on vient sur le dessus des pieds. On pose dans les mains, on décolle les genoux du tapis, on relâche le bassin vers le sol, chien tête en haut. Expire, on roule sur les orteils, chien tête en bas. On prend une inspiration. Une expiration. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on ramène le genou à la poitrine et le pied droit à l'intérieur de la main droite, c'est-à-dire à côté de la main droite. On fait un angle à 90 degrés avec la jambe avant, le genou au-dessus de la cheville. On vient sur les orteils de la jambe arrière, on garde la jambe arrière tendue, active. On active l'intérieur des cuisses, c'est comme si on voulait resserrer quelque chose avec nos cuisses. Et à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel actif jusqu'au bout des doigts. On est en coureur.
On prend une inspiration. À l'expiration, on pivote le buste vers la droite, les bras parallèles au tapis, paume de main vers le sol. On garde bien la jambe avant pliée à 90 degrés et la jambe arrière tendue. On prend une inspiration, expire, on ramène la paume de la main droite sur l'arrière de la cuisse gauche et on ramène le bras gauche à côté de l'oreille gauche. On fait une légère flexion arrière, on relâche la tête. Inspire, on ramène les bras de côté, expire. On pose la main gauche au sol ou sur une brique. Au-dessous, la main au-dessous de l'épaule gauche et à l'expiration, on ramène le bras droit dans la prolongation du bras gauche. On garde bien la jambe arrière active. On prend une inspiration, expire, on ramène les mains au sol et on revient en chien, tête en bas. On prend une inspiration, une expiration. Et on vient faire pareil du côté gauche. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on ramène le genou à la poitrine, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On reste actif dans la jambe arrière tendue sur les orteils. La jambe avant pliée à 90 degrés. On prend bien ses appuis, sa stabilité. On contracte, on active l'intérieur des cuisses. Inspire, on lève le buste actif jusqu'au bout des doigts, on vient en coureur. Expire, on pivote le buste vers la gauche, bras parallèles, paume de main vers le sol. Expire, on place la paume de la main gauche à l'arrière de la cuisse droite, le bras droit à côté de l'oreille droite, légère flexion arrière. Inspire, les bras de côté. Expire, main droite sous épaule droite, on prend une brique si besoin. Inspire, on ramène le bras gauche dans la prolongation du bras droit. On garde bien la jambe avant pliée à 90 degrés, la jambe arrière active. Prends une inspiration, expire, on ramène la main au sol et on revient en chien, tête en bas. On prend une inspiration et à l'expiration, on regarde vers l'avant et on vient marcher à l'avant du tapis. On plie les genoux, inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main en Anjali Mudra. Expire, pousse sur le cœur. On vient fermer les yeux ici et prendre quelques respirations. Ressentir la chaleur qui s'est créée dans le corps. Les battements du cœur un peu plus rapides. La respiration qui s'est légèrement accélérée et qu'on vient apaiser. Puis on repart, gros orteils joints. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On joint les paumes de main. Expire, on plonge en avant, Uttanasana, on relâche la tête. Inspire, on fait dos droit. Expire, on place les mains au sol, on vient marcher vers l'arrière en planche. On ramène le poids du corps vers l'avant, on descend sur les genoux ou pas. Inspire, on vient en chien tête en haut sur le dessus des pieds. On relâche le bassin vers le sol, on pousse dans les mains. Expire. On roule sur les talons, on vient en chien, tête en bas, et on va venir refaire notre enchaînement sur une respiration à chaque mouvement pour entrer dans le flot. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on place le pied droit à l'intérieur de la main droite. On garde la jambe arrière active, jambe avant à 90 degrés. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on pivote vers la droite, bras parallèles. Inspire, expire, on place la paume de main à l'arrière de la jambe, le bras à côté de l'oreille, légère flexion arrière. Inspire, on revient les bras de côté. Expire, on place la main gauche sous l'épaule gauche. Inspire, bras droit dans la prolongation du bras gauche. Expire, on revient en chien, tête en bas. À gauche, inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on ramène le pied gauche à côté de la main gauche. On trouve ses appuis, on active l'intérieur des cuisses. Inspire, on lève les bras vers le ciel en coureur. Expire, on pivote vers la gauche, bras de côté, paume de main vers le sol. Inspire, on place la paume de main sur la jambe droite, le bras droit à côté de l'oreille droite. Allez, courage. Inspire, bras de côté. Expire, paume de main
Sous l'épaule droite, inspire, bras gauche dans le prolongement du bras droit. Expire, on revient en chien, tête en bas. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on revient se placer dans la posture de l'enfant. On joint les gros orteils et on place le front sur le sol ou sur un support. Et on relâche les fessiers, le dos, les bras, le front. On revient à son souffle. Puis on vient relever le buste en s'aidant avec les mains. On va venir s'asseoir sur notre tapis. Donc pour cela, vous placez vos jambes sur le côté et vous venez vous asseoir sur les os des fesses, sur vos ischions. Donc vous tendez les jambes jointes, les pieds flex, les orteils qui regardent vers le ciel. Nous allons venir dans la posture de Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Donc, on va plier la jambe droite et placer le talon à l'intérieur de l'os du pubis. On va garder la jambe avant tendue, ou si cela est trop douloureux pour vous, on va plier le genou. On va ramener les bras vers le ciel à l'inspiration. Inspire, expire. On plonge en avant. On attrape l'arrière des pieds. On prend une inspiration, on étire le dos. Expire, on plonge en avant sur la cuisse. Et on essaie de tendre la jambe, mais on peut la garder tendue. Une fois qu'on est installé dans la posture, on prend une inspiration, on étire bien le dos et à l'expiration, on relâche la tête vers le genou. À chaque inspiration, on étire la colonne vertébrale et à chaque expiration, on relâche un peu plus le genou de la jambe plié vers le sol et la tête un peu plus vers le genou de la jambe tendue. Et on respire. Puis on prend une profonde inspiration, on fait dos droit, on regarde droit devant. Et à l'expiration, on vient marcher vers l'arrière. On ramène la plante du pied droit sur le sol et on vient placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On garde la jambe à gauche tendue, les orteils flexés vers le ciel. On prend une profonde inspiration, on allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, on vient enlacer le bras gauche autour de la jambe droite et placer la main droite à l'arrière de la fesse droite. On abaisse bien l'épaule droite vers le sol et on regarde par-dessus l'épaule droite. À l'inspiration, on pousse dans la main du sol, on étire la colonne vertébrale et à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. On prend une profonde inspiration et à l'expiration, on revient au centre et on ramène la jambe tendue à côté de la jambe gauche et on va venir faire l'autre côté. On plie la jambe gauche, on ramène le talon dans l'os du pubis. On garde la jambe avant tendue ou légèrement pliée si ça tire trop à l'arrière de la jambe. On prend une inspiration, on lève les bras vers le ciel, on dégage les flancs. Expire, on plonge en avant et on attrape l'arrière du pied. On prend une inspiration, on étire le dos et expire. On peut étirer la jambe, relâcher la jambe vers le sol et on relâche la tête vers les genoux. Et toujours pareil, à chaque inspiration, on étire la colonne vertébrale et à chaque expiration, on relâche un peu plus la tête vers le genou et on relâche un peu plus le genou de la jambe pliée vers le sol. Conscience dans l'ensemble du corps.
On prend une profonde inspiration. On redresse le dos, on étire le dos, on regarde droit devant. Expire. On vient marcher vers l'arrière pour redresser le buste. On place la plante du pied gauche sur le sol et on ramène le pied à l'extérieur de la jambe droite. On prend une profonde inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on vient enlacer le bras droit autour de la jambe gauche et placer la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. On abaisse bien l'épaule gauche vers le sol. On prend une profonde inspiration, on pousse dans la main du sol, on allonge la colonne vertébrale. Expire. On regarde un peu plus vers l'arrière. On entre légèrement le nombril vers la colonne vertébrale et on respire. À chaque inspiration, on s'allonge. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans notre torsion. Puis on prend une profonde inspiration et à l'expiration, on revient au sol. On allonge les jambes, on peut tapoter les jambes sur le sol, masser l'arrière des jambes. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. Donc pour cela, placez les jambes de côté, recentrez-vous et on va venir marcher avec les mains. Et placer la tête sur la main la plus proche du sol. Et avec l'autre main, on va basculer tout doucement sur le dos. Recentrez-vous sur votre tapis. Allongez la jambe gauche, les pieds flexés, orteils qui regardent vers le ciel. Ramenez la cuisse droite sur votre ventre. Placez la main gauche sur la cuisse droite. Le bras droit en croix, paume de main tournée vers le ciel. Prenez une inspiration. Et à l'expiration, on va basculer le genou droit vers la gauche. Gardez bien les épaules ancrées dans le tapis. Vous pouvez tourner la tête vers la droite si les cervicales le permettent. Sinon, restez la tête dans l'axe. Gardez bien la jambe qui est au sol tendue. Et faites un léger poids avec votre main gauche sur le genou afin d'accentuer un peu plus la torsion. Et gardez votre respiration profonde et en conscience. Dans les torsions, on vient masser tous les organes internes et faire de la place à la colonne vertébrale. Puis sur une inspiration, on revient au centre. On allonge la jambe droite, on ramène la cuisse gauche sur le ventre, on place la main droite sur la cuisse gauche, on flexe bien les pieds de la jambe droite, orteils qui regardent vers le ciel. On place le bras gauche en croix, paume de main tournée vers le ciel. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on vient pivoter le genou gauche vers la droite et regarder vers la gauche. On fait un léger poids avec la main sur le genou. On relâche bien les omoplates dans le tapis. Et on respire. On va aussi loin que c'est confortable pour nous. Et tout en gardant les épaules, les omoplates dans le tapis. Puis sur une inspiration, on revient au centre. On ramène les deux genoux sur le ventre, on place les mains sur les genoux. Et on vient faire des cercles avec le bas du dos sur le sol. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Bien soulager le bas du dos.
Puis on attrape ses tibias avec les mains. On pose bien le bas du dos sur le sol. On ramène légèrement le menton dans la gorge et on ressent l'extension totale de la colonne vertébrale sur la terre. Posez bien le bas du dos sur le sol. On vient ici prendre 3 profondes respirations. Puis sur une expiration, on relâche les jambes, largeur du tapis, les orteils qui tombent vers l'extérieur. Si dans cette posture vous avez mal en bas du dos, placez vos plantes de pied, largeur du tapis, relâchez les genoux l'un contre l'autre. Bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Prenez une profonde inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche. Encore une fois. Puis relâchez le contrôle de votre respiration et revenez à votre respiration naturelle. Et laissez le corps se déposer sur la terre dans la posture de Shavasana. Posture la plus importante dans notre pratique, où l'on vient laisser infuser tous les bienfaits de nos postures dans notre corps, dans nos cellules, où le corps vient se régénérer, se détoxifier. Relâchez le corps sur la terre. Imaginez que le corps est liquide et qu'il prend toute la place dont il a besoin. Relâchez l'arrière de la tête, les muscles du visage, les épaules, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Relâchez les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, la cage thoracique, le ventre. Relâchez les fessiers, laissez le bassin s'ouvrir sur la terre. Relâchez les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, les talons, les plantes de pied jusqu'au bout des orteils. Tout le corps est déposé sur la terre, lourd. Plus rien à faire. Personne à satisfaire. Simplement être et ne plus faire. Sentez le corps un peu plus lourd. Et relâchez. Puis, si le corps en a besoin ou si vous avez un peu plus de temps, je vous invite à faire pause sur votre vidéo afin de prolonger un peu plus votre Shavasana. Sinon, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout en gardant les yeux fermés pour garder votre intériorité, on va commencer à remettre du mouvement dans le corps, en commençant par les extrémités, les orteils, les bouts des doigts, la tête, puis les jambes, les bras, le dos. Vous pouvez vous étirer, bâiller, faire tous les mouvements dont le corps a besoin. Puis placer les plantes de pied sur le tapis et venir rouler sur le côté droit, côté yang, côté solaire, côté énergie en position fétale sur votre tapis, tout en gardant les yeux fermés. Et sur une inspiration, aidez-vous de vos mains afin de venir retrouver une posture assise, confortable, sur votre tapis. Placez vos mains en prière sur votre cœur. Gardez un léger espace entre vos mains, symbole que vous tenez votre vie entre vos mains. Vous êtes maîtresse, maître de votre vie, de vos choix, de vos décisions. Prenez une profonde inspiration, ouvrez le cœur. Expire, ramenez votre visage vers votre cœur. Et remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes accordé, pour vous,
pour votre corps, cette bulle que vous vous êtes créée. Merci. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous aura donné de l'énergie. Je vous invite à vous abonner si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos que je poste tous les vendredis. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Namasté.